Si vous vous demandez si ça fonctionne, l'hypnose pour la naissance, je vais vous parler de l'étude que j'ai publiée dans la revue MedActuelle en 2013 sur l'efficacité de l'hypnose pour la naissance du programme Hypnovie par rapport au taux de césarienne, par rapport au taux de péridurale et par rapport au succès, entre guillemets, des AVAC. Donc, c'est une étude qu'on appelle rétrospective descriptive, c'est-à-dire qu'on regarde les cas. Ça a été fait sur 417 patientes. La majorité était ce qu'on appelle d'origine caucasienne blanche. Ça a donné comme ça, c'était nos patientes. On a regardé premièrement le taux de césarienne. Au Québec, à ce moment-là, on avait 23% de taux de césarienne. Actuellement, aux États-Unis et on n'est pas loin derrière au Canada, on est rendu à 33%. Une femme sur trois a une césarienne. C'est énorme. Je suis surprise à chaque fois. Donc, avec le programme Hypnovie, le taux de césarienne était 5,66%. Grosse différence. Et j'ai demandé à un statisticien parce que j'ai écouté le cours de statistique quand j'ai fait ma médecine. Je l'ai bien passé, mais j'ai délité, j'ai effacé tout ça de mon esprit. Donc, j'ai pris les services d'un statisticien qui c'est statistiquement significatif. Et juste avoir les chiffres, on le voit bien. La deuxième chose qu'on a regardé, c'est le taux de péridurale. Les femmes comparables, donc on a pris des femmes du même âge et tout ça dans la même région, 63% prenaient la péridurale pour accoucher et comparativement à 19,66% avec le programme Hypnovie. Donc, peut-être que vous êtes surpris de dire, ben Nathalie, c'est pas 0%, c'est pas tout le monde qui accouche avec Hypnovie sans péridurale, sans rien. Non, il y en a qui, au bout de 12-14 heures, disaient, bon, ben là, Nathalie, je me suis contentée, je prendrai la péridurale, je prendrai une pause, et c'est tout à fait correct. Donc, ne pas s'offusquer de ça, mais c'était beaucoup moins. La majorité ont accouché sans avoir besoin de péridurale ou de médicaments. Et c'est pas un échec si on prend la péridurale, si on a suivi le programme Hypnovie. En passant, c'est une étude qui n'est pas à double insu. On ne peut pas parce que de dire double insu, c'est que le médecin ne sait pas qui est dans quel groupe. Et les patients ne savent pas sont dans quel groupe. Mais comme ils doivent suivre une formation Hypnovie, c'était pas possible de faire ça. Donc, c'est pour ça que c'est une étude rétrospective et descriptive. Le dernier élément, c'était pas quelque chose que j'avais planifié de regarder, mais les données étaient là. Donc, encore là, j'avais mon statisticien, donc on a regardé ça ensemble. Et c'était le taux de succès, je dirais, d'accouchement vaginal là, chez les AVAC, accouchement vaginal après césarienne. Normalement, on dit 50-70% de chances d'accoucher vaginalement après avoir eu une césarienne pour le premier bébé. Avec Hypnovie, c'était 90%. Et si on note une des césariennes qui a eu une césarienne élective, donc elle a choisi d'avance d'avoir une césarienne parce que le bébé était en siège, on monte à 95%. Donc, si vous regardez, c'est le même taux d'accouchement vaginal que si elle n'avait jamais eu de césarienne. Donc, ça, c'est intéressant. Pour les madames qui ont eu une césarienne et qui vraiment ont le doute de dire, est-ce que je devrais prendre une autre césarienne juste pour pas, encore là, pour ne pas vivre une autre déception. Si vous prenez le programme Hypnovie, et j'en ai beaucoup qui ont dit, j'ai pas bien vécu mon premier accouchement, et ils ont suivi le programme Hypnovie pour ça, et ils ont eu des super beaux accouchements. Donc, à la prochaine capsule.